Alors, je m'appelle Régis Kaminski, je suis acheteur spécialisé en cybersécurité. Au sein de la CANU, je m'occupe de toute l'offre de services qui s'occupe à la fois de la partie cyber, mais aussi hébergement et prestations. La CANU, en fait, joue le rôle de facilitateur pour les acteurs publics et dans l'accès au numérique. La CANU joue également un rôle de sécurisation des marchés pour les collectivités publiques. Ça veut dire que dans le cadre des marchés qu'on fait, on intègre en fait tout un dispositif pour justement s'assurer que nos bénéficiaires puissent consommer sereinement l'offre de marché. À la CANU, on est, alors je dis on parce que je suis acheteur, mais on intervient à la fois en tant qu'expert juridique, mais expert numérique aussi. Ça veut dire qu'on va intervenir dans toutes les phases d'une procédure, à la fois en phase amont, dans la définition des besoins, dans l'expression des besoins avec nos DSI, dans le sourcing avec les industriels. L'objectif, c'est d'amener une co-construction des appels d'offres. Ensuite, pendant la procédure, on va intervenir aussi pour la rédaction des pièces marchés, pour le suivi de la publication, enfin pour tout ce qui est lié à vraiment la partie publication du marché. Et puis après, en phase après, on va dire, c'est de suivre et de s'assurer que tout fonctionne bien. C'est de s'assurer qu'en cas de difficulté entre nos titulaires de marché et nos bénéficiaires, l'exécution se passe sans problème et quand il y en a, on intervient. C'est aussi de s'assurer que les titulaires qu'on a fassent bien le travail. On leur demande de faire aussi beaucoup d'évangélisation sur les sujets qu'on porte. Et donc c'est important aussi de respecter cet ordre-là. Mais on intervient vraiment sur tout le processus, avant, pendant et après, avec cette casquette vraiment d'expert. Moi, je suis très spécialisé sur la cyber. J'ai un passé très cyber et j'étais pas acheteur. Mes collègues sont... Pour un, il se définit comme un quincaillier, donc lui, il aime bien tout ce qui est pièces détachées, matériel, etc. L'autre, il est plus dans la partie gestion du service. Et donc, on est très complémentaires là-dessus. On a des besoins qui sont à la fois basés sur la partie pression normative. Il y a une réglementation qui est très très forte, et donc l'obligation d'être conforme à ces réglementations-là. Il y a des besoins qui sont très opérationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir avoir accès à des solutions assez rapidement, à des dispositifs assez rapidement en matière de cybersécurité. Et puis, il y a des besoins qui sont aussi liés aux nouvelles formes de menaces. On n'est plus dans un système où on va empiler les couches logicielles. Il faut avoir accès à plus que ça. Il faut être capable de pouvoir répondre sans la capacité d'avoir des ressources internes supplémentaires. Et donc, l'objectif, c'est de répondre à ces trois gros besoins dans un objectif, c'est le maintien et la continuité du service public. Aujourd'hui, on sait que les budgets empêchent d'avoir des équipes suffisamment taillées pour répondre à des enjeux cyber, parce qu'on sait qu'en face, les attaquants, on n'est plus dans l'ère du hacker qui est dans son garage. On est dans des organisations qui sont parfois paramilitaires. Quand on doit faire face à tout type de menaces, mais qu'on a des équipes restreintes, il faut s'appuyer sur une délégation. Et donc, en effet, le service managé et le fait d'avoir recours à des sociétés qui sont dimensionnées et qui peuvent répondre à ce type de service, ça va évidemment faciliter. Et donc, de plus en plus, on tend vers ça. Alors, si vous me demandez ma position en tant que citoyen, je vais vous dire que, évidemment, au-delà de la protection des données, c'est aussi un enjeu économique, c'est-à-dire que mes impôts, je souhaite qu'ils soient utilisés dans l'environnement économique local. Mais si vous me posez la question en tant qu'acheteur, je vais vous dire que c'est un sujet très sensible parce que, en effet, on a envie de mettre en avant, mais notre position, parce qu'on respecte le code de la commande publique, nous impose de ne pas empêcher l'accès à la commande publique ou de ne pas favoriser en fonction de la nationalité. Donc, on doit trouver des stratagèmes, finalement, pour faire en sorte qu'on puisse avoir à la fois des acteurs souverains, mais on doit aussi offrir le choix et offrir la sécurité juridique, parce que
On sait très bien que les acteurs américains connaissent très bien notre droit et ils n'hésiteront pas, ils n'hésitent pas à attaquer quand ils savent ou quand ils perçoivent une espèce d'empêchement à la commande publique. Aujourd'hui, la souveraineté numérique, on lit plein de choses, mais il n'y a pas de définition, il n'y a pas de concept juridique établi et opposable aux tiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des acteurs américains qui proposent des clouds souverains parce que leurs data centers sont en France, parce que leurs équipes sont en France, parce que pour X raisons, ils ont monté juridiquement quelque chose qui fait que les données, elles ne peuvent pas être embarquées dans un autre pays. Mais c'est une difficulté pour l'acheteur de pouvoir répondre à ces enjeux-là juridiquement dans le cadre d'un appel d'offres parce que tant qu'on n'aura pas de définition, on sera toujours dans un cadre restreint et on devra faire attention à tous ces petits détails qui peuvent nous permettre et qui peuvent nous empêcher ou permettre de rendre un produit de qualité en fait.